Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les voitures au Brésil et le greenwashing qu'on a en Europe, notamment sur les voitures diesel, que je trouve réellement, mais réellement mauvais. Pourquoi? Il faut savoir que pour faire des batteries électriques, c'est importé de Chine par bateau, donc diesel lourd, pétrole lourd, que les camions pour récolter certains minerais, voire la grande majorité des minerais, c'est du camion. Certains sont faits dans le Minas Gerais. Et donc en Europe, vous allez avoir des voitures propres, mais dans le reste du monde, on va continuer avec des voitures diesel, voire essence, voire thermique. Alors, personnellement, c'est un projet de loi que j'aimerais bien voir en France, voir que les députés votent. Pourquoi? Tout simplement parce que une voiture électrique coûte très cher et on ne sait même pas dans 10 ans comment elle sera. Est-ce qu'elle va encore rouler? Est-ce que la batterie sera encore bonne? Est-ce que la batterie sera à 50% de ses capacités? Imaginez-vous rouler avec une voiture avec une batterie à 50% de ses capacités. Vous faites 100 bornes, 200 bornes et boum. Et en hiver, est-ce que ça va être bien? Alors, la transition écologique, il faut la faire. Mais pourquoi on ne prend pas exemple sur le Brésil? En France, on va interdire le diesel en ville. Mais comment un commerçant qui vend des fruits et légumes peut charger une tonne de produits dans une voiture essence? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, au Brésil, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est ça. Toutes les voitures qui ne peuvent pas avoir une charge utile supérieure à 1 tonne, elles ne peuvent pas avoir un moteur diesel. C'est-à-dire que tous les petits utilitaires sont moteurs essence. Les pick-up, par exemple, en France, nous avons le Ford Ranger Raptor, qui ne peut pas prendre une charge d'1 tonne utile, aurait un moteur essence. Enfin, essence. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez tout comprendre. Pourquoi essence? Donc, au Brésil, la majorité des voitures sont flex, c'est-à-dire pas une tonne de charge utile, vous avez un moteur essence, c'est-à-dire un moteur flex. Vous pouvez rouler soit à l'éthanol, soit tout simplement à l'essence. Voilà. Et ça, c'est une chose réellement qui est très bien. Par contre, si vous souhaitez une voiture diesel, il faut pouvoir charger 1 tonne dans votre voiture. C'est-à-dire la charge utile doit être supérieure à 1 tonne. Et ça, c'est très bien, car les professionnels n'ont pas de problème, ne vont pas surconsommer, et vous faites quelque chose écologique, car combien il va y avoir de pick-up dans une voiture, dans une ville, d'utilitaires gros? Pas énorme, pas énorme. Et l'ensemble de vos voitures seront flex, c'est-à-dire qu'ils rouleront au jus de betterave, au jus de canne, si on peut dire, ou à l'essence. Et même les grands constructeurs doivent s'y plier. Et si un grand constructeur souhaite faire une voiture, par exemple, sportive, mais qu'elle roule, si on peut dire, à l'essence, vous mettez une taxe, tout simplement. Et on retire l'ensemble des taxes sur les véhicules. Et ça, c'est une mesure juste pour tout le monde. Et c'est une chose que j'ai aimée au Brésil, c'est cela. Toutes les voitures sont flex, mais si vous voulez prendre une voiture avec plus d'1 tonne de charge utile, vous partez sur un modèle diesel. Pourquoi? Tout simplement, au Brésil, vous avez beaucoup de producteurs ruraux qui ont besoin d'un véhicule diesel parce qu'ils sont loin d'un poste d'essence. Il faut savoir qu'un diesel, vous faites beaucoup plus de kilomètres avec. Vous devez charger beaucoup plus. Vous devez faire du 4x4, car il ne faut pas oublier qu'au Brésil, par exemple, certaines routes sont impraticables à l'époque des pluies, donc vous avez besoin d'un 4x4, et le 4x4, c'est forcément diesel, notamment pour, on dit au Brésil, sa torque. En France, on va dire que c'est son couple, vous avez un couple de 51, c'est-à-dire que vous pouvez passer partout. Donc, au Brésil, je trouve que c'est une très bonne solution. Et la Brasilia, regardez ce véhicule, ça a été un véhicule qui était 100% alcool en 1970. C'est-à-dire en 1970, le Brésil a pris conscience. Allez, à bientôt.